Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne CatMed avec un nouvel épisode. C'est l'attaque de panique, ou ce qu'on appelle une crise d'angoisse aiguë ou épisode aigu d'anxiété, qui est bien limité dans le temps, en dehors de toute pathologie psychiatrique ou secondaire à un trouble psychiatrique comme le trouble de panique. On enchaîne avec la sémiologie psychiatrique et je commence par la chronologie. Il se caractérise par un début qui est brutal, d'intensité maximale moins de 10 minutes, en moyenne 20 à 30 minutes, avec une décroissance progressive, avec soulagement et parfois asthénie post-crise. Pour les symptômes physiques, on distingue les symptômes respiratoires comme la polypnée, la tachypnée, etc. Les signes cardiovasculaires comme la tachycardie, la douleur thoracique, les signes neurologiques, les signes digestifs. Les symptômes psychiatriques, c'est la peur de mourir, la peur de devenir fou, la dépersonnalisation, ne plus être soi-même et la déréalisation, c'est-à-dire la perception d'un monde irréel. On distingue également les symptômes comportementaux avec souvent une agitation psychomotrice, parfois une inhibition psychomotrice ou passage à l'acte auto-agressif qui est rare. Et voici les critères DSM-5 pour poser le diagnostic positif. Et on distingue deux types d'attaque de panique. L'attaque de panique attendue et qui est prévisible et l'attaque de panique qui est non attendue, imprévisible. Et on enchaîne avec les diagnostics différentiels. Et j'insiste sur qu'il faut toujours éliminer une organicité, comme l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, une méningite, une méningoencéphalite, les troubles métaboliques comme l'hypoglycémie, l'hypocalémie, l'hyponatrémie, etc., un phéochromocytome. On doit également éliminer une prise de toxiques comme la prise de cannabis, d'alcool, etc. D'où l'intérêt de faire un examen clinique qui est complet et enchaîner avec des examens paracliniques en fonction de l'orientation clinique pour éliminer tel ou tel diagnostic différentiel. L'évolution, on distingue soit une attaque de panique qui est isolée ou dans le cadre d'un trouble psychiatrique comme le trouble de panique qui est une répétition d'attaques de panique. Donc, on va se terminer avec une conduite à tenir pratique. Il faut toujours éliminer une urgence médicale ou prise de toxiques. Après, la mise en condition, réassurance du patient, l'utilisation d'anxiolytiques comme diazépam, hospitalisation, si comorbidité psychiatrique lourde ou risque de suicide. À distance de l'attaque, si attaque de panique isolée, il faut informer et éduquer le patient. Si trouble psychiatrique, il faut faire une prise en charge globale du trouble psychiatrique. Et on vous remercie.